Bon, ben, deuxième podcast. Salut, Jonathan. Allô, re-salut. Jonathan de Moscovaki, bienvenue au podcast pour un deuxième passage. Pour les gens qui ne connaissent pas Jonathan, ben évidemment, allez réécouter le premier épisode, ça va vous donner un bon preview. Mais évidemment, tu es dans l'entreprise de Arobas avec une entreprise familiale de recrutement, de placement. Oui. Donc, c'est super cool. Puis, tu sais, à travers nos podcasts, évidemment, c'est toi qui m'as relancé depuis il y a quelques semaines. Je dis, ouais, il serait temps qu'on refasse notre deuxième passage. Puis, je trouve qu'on développe une certaine relation aussi, tu sais, oui, d'affaires, de collègues, de référencement et tout ça. Mais c'est le fun, tu sais, genre avec toi. Je trouve que c'est ça que je découvre. C'est plus décontracté, c'est moins du sérieux. Puis, tu sais, avant de faire l'enregistrement au début aujourd'hui, tu me parlais que tu avais participé à différents podcasts. On nommera pas des noms, mais que tu avais apprécié ces expériences-là, mais que certains ont des formules différentes. Fait que je me demande un peu, toi, est-ce que tu es plus un gars qui est dans ta vie, là, dans ton day-to-day, t'es-tu plus structuré ou t'es un petit peu plus freestyle, go with the flow en ce moment, là, tu vois ce que je veux dire? Oui, puis c'est bon. Ouais. J'aime ça. Oui, je suis plus, je pense, go with the Ouais. flow. Go with the vibe, comment ça va et tout. L'énergie, mais ouais. Oui, puis c'est ça, suivre l'énergie, mettre de l'emphase où est-ce que je pense qu'il est important Bien pour sûr. moi. Là. Mais oui, il y a une structure quand même derrière ça, c'est certain. Là. Mais je suis plus quelqu'un du genre à, c'est ça, là, y aller selon comment ça feel. Right. Ouais. Est-ce que tu dirais que tu es plus structuré dans ta vie professionnelle et dans ta vie personnelle, tu te laisses plus de liberté? Parce que souvent, c'est souvent ça qui va arriver. C'est rare que tu vas faire les deux ou tu vas essayer d'avoir une certaine structure dans une partie de ta vie puis l'autre un petit peu moins. Fait que je me demande un peu comment tu gères ça. Je te dirais que c'est similaire. Ouais, OK. Parce que je suis quand même très structuré dans ma vie personnelle. OK. Ben, très, très, très aussi. Avec les routines, Ouais. des certaines disciplines. Sure. Mais oui, une fois de temps en temps, là, juste le faire comme hey, on le fait. Puis que ça sort spontané carrément. J'aime ça. C'est pareil en business, même affaire. Que oui, c'est la routine, la structure est là. Mais une fois de temps en temps, quelqu'un a une idée, ben let's go, on le fait. Right. Puis je pense de ce que tu es en train de m'expliquer, c'est ton profil de personnalité aussi. Là. Je pense que oui. Tu es très rouge. Oh. Tu es leader, preneur de décision. Puis après, je pourrais pas dire que tu es dans le bleu. Tu es peut-être un petit peu plus dans le jaune, de genre, tu as beaucoup d'empathie d'entre gens. Tu es à l'écoute de l'autre. Puis je veux dire, le domaine d'activité fait du sens aussi là, dans l'humain. Là. Fait que, ouais. T'as-tu déjà fait un test, genre comme Nova ou un peu. J'en ai fait plusieurs. Ça ressemble à quoi quand t'as fait ben, ça? c'est toujours ça, très, très C'est ça, rouge, puis un peu jaune. Sure. Puis je dis, j'en ai. Ben, ils sont pas tous avec le code de couleur, par ils sont contre. pas tous non, c'est ça, exact. Des fois, c'est d'autres... d'autres paramètres. Là, ouais, mais ça revient au même tout le temps. Ça revient toujours au même. OK. Fait que j'en ai fait plusieurs durant plusieurs années. Puis oui, tu sais, je suis en ressources humaines. Ouais. Fait que, on a des tests psychométriques et tout. J'aime ça de m'amuser à le faire moi-même, le test. C'est ça, anecdote, c'était vraiment ouais, drôle. À un moment donné, j'avais un de mes clients qui refusait. Hey, ça allait bien en entrevue technique. Ouais. Tout le processus allait bien. Ouais. Rendu au... Là, le test technique aussi, mais au test psychométrique, il disait « Ah, ça fait pas. Test psychométrique, ça marche pas. On fait pas l'offre. » Hey, là, j'étais là. Arrête. Hey, ça marche. Je commençais vraiment à pogner les nerfs. Là. Je disais « Voyons donc que tout est correct. Là. Vous avez passé 5 étapes, mais le test psychométrique, puis psychométrique. » Fait que là, je disais, OK, à un moment donné, j'ai dit, non, là, ça suffit. Puis je t'ai dit, j'en avais tellement, j'étais plus capable. J'ai dit, je vais le faire, le test. Je vais le faire. Ouais. Je le sais à peu près, c'est quoi qu'ils ont besoin pour ce poste-là. Ben oui. Et je l'ai coulé, moi aussi. Tu l'as raté. Les ratés. Genre, tu te fies à 100% sur un test, là, comme d'une compagnie que, tu sais, comme... Ben oui, ben là, j'en revenais pas. C'est pas sérieux, votre processus, et franchement. Je l'ai, tu sais, faké pour savoir. Right. Je vais répondre exactement ce qu'ils ont besoin d'entendre. Mais c'est fou, mais ça. Non. Ce poste-là, c'était-tu comme un poste qui était beaucoup en demande, qui avait beaucoup... Honnêtement, je m'en rappelle plus. Okay. Je m'en rappelle plus, mais non, il y avait de la misère à combler, bien évidemment, parce qu'on avait envoyé plusieurs candidats. Right. OK. Mais c'est fou, ça, basé là-dessus. C'est au moins laisse la chance au coureur. Quelqu'un qui est stressé, qui se connaît peut-être pas à 100%, qui va répondre à quelques questions. Ouais. Puis là, le test, c'est comme couler à l'école, ça veut dire que t'es un failure, genre? Oui. Tu sais, comme je trouve ça complètement stupide comme paramètre de dire j'engage pas. Ah non, je te dis, j'en reviens pas. Ça m'a marqué cette histoire-là. Are you serious? Ouais, c'est ça. Crazy. Oh my lord.
Ouais. Petite anecdote. Ben, c'est cool. Non, c'est bon, tu vas pouvoir le clipper là, par rapport à ça. Parle-moi évidemment, là, encore une fois, ça fait 1 an qu'on a fait notre podcast. C'est quoi les grandes nouveautés niveau business en premier pour Arobase? OK. Il y en a quelques-unes. La principale est qu'on offre des services d'externalisation. Fait que du placement de personnel offshore à nos clients. Fait que ça leur permet, pour la première fois, de faire affaire avec nous, mais qu'on ne soit pas une dépense, mais qu'on soit vraiment un outil pour leur faire économiser de l'argent. Là. Clairement. Un investissement, on peut le voir comme ça. Oui, c'est ça. En tout cas, on leur fait sauver des sous, puis on n'est pas un luxe comme le service de recrutement standard qui est, on te place quelqu'un de local dans ton entreprise, puis là qu'on vous charge un frais annuel, là, des honoraires. Mais là, on vous place quelqu'un pour la moitié, des fois même moins que la moitié, plus que la moitié. Puis tu sauves beaucoup d'argent pour quelqu'un qui est du même calibre. Là. Ben oui. Ben, tu viens de l'expliquer, puis c'est un peu ma prochaine question, mais pourquoi opter vers l'externe versus regarder plus local pour... Ça dépend évidemment du poste, là, mais généralement. Oui, ça dépend du poste. Tout ce qui peut se faire à distance, 100% en télétravail, c'est là que ça vaut la peine. C'est sûr que si tu as besoin de quelqu'un qui soit au bureau à côté, là, ça peut peut-être être un peu plus difficile. Ou sinon, d'enlever des tâches administratives à un de tes top employés pour qu'il performe dans ce qui est vraiment bon. Puis prendre ces tâches administratives-là puis les donner justement à un employé à l'externe. Puis nous, on vise vraiment les régions qui est principalement le Maroc, la Tunisie, l'Algérie. Donc, c'est des personnes qui parlent super bien français, vraiment, qui sont super respectueux. Pour le Québec, c'est parfait. Là. C'est vrai. Puis aussi avec le fuseau horaire... oui, mais les time zones, ça devient vraiment intéressant. Il y a un gros talent pool dans cette région-là. Puis surtout, tu as l'aspect de la langue qui est le fun. Là. Clairement. Oui, exact. Puis le réseau aussi. Le réseau est super bon. Tout ce qui est Internet là-bas. OK, oui, ben c'est ça, c'est sûr. Plutôt dans d'autres régions dans le monde que c'est peut-être pas assez serait peut-être un peu plus idéal. Difficile. Ou qui, en plus de ça, qui travaillent de nuit. Fait que là, on dirait que t'as pas la version optimale de ces employés-là. Là. Ou qui n'ont pas nécessairement aussi, qui parlent pas aussi bien en français, même en anglais, avec des gros accents. Au Maroc, écoute, la plupart ont déjà de la famille ici, ont déjà voyagé ici, la culture, ils la connaissent déjà. Il y en a beaucoup qui ont même de l'expérience déjà avec des entreprises québécoises. Fait que moi, quand je leur parle avec mon accent, ils comprennent. Pas besoin de me répéter. C'est clair. Même avec l'accent québécois, ils sont capables de... Parce que souvent, tu as le fameux français là, qui... Qu'est-ce qu'il dit, le Québécois? Je comprends rien. J'en ai eu beaucoup des employés français, puis c'était ça, fallait que je me répète. Mais il y a une ouverture où il y a une compréhension... Parce qu'il y a quand même d'autres accents, là, quand même. On n'est pas juste au Québec, il y a un accent, un dialecte différent du français, adapté. Là. Fait que, non. Puis si on fait le revers de la médaille, ça serait quoi l'avantage d'aller à l'interne ici, localement, disons? Localement, aller engager à l'interne? Pour une entreprise? Yes. Ouais. Pour faire, mettons, affaire avec nous, tu veux dire? Non, mais pour une entreprise, tu as 2 options. On peut aller voir l'externe à l'international. On va voir justement à l'interne quelqu'un qui va venir travailler dans votre business. Fait que, même pour des métiers en visio, est-ce qu'il y aurait des avantages quand même à aller chercher du local? Oui, là, c'est sûr. Là. Mais comme je te dis, c'est ça. C'est quand tu as vraiment besoin d'une personne à temps plein dans le bureau ou en mode hybride ou qui est en visite client. Bon, parce qu'on dirait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui veulent avoir ce contrôle-là. C'est un peu la question que je vais amener, de dire, regarde, je sais pas, je veux faire un meeting en présentiel, je veux avoir un touchpoint, je veux avoir une connexion, puis créer une culture d'entreprise avec cette personne-là, qu'elle soit imprégnée de ça, etc., puis qu'elle se sente vraiment faire partie de l'entreprise. C'est sûr qu'il y a des façons de recréer ça, peut-être en visio à distance, mais oui, c'est peut-être un problème aussi au niveau de l'entrepreneur de dire, as-tu vraiment besoin que tu aies une proximité absolue avec tes employés? C'est-tu peut-être une peur aussi que tu as peur de donner trop d'autonomie parce que toi, tu n'as pas assez de confiance en... Fait, c'est un peu une question aussi de ça, je pense. Oui, beaucoup, mais admettons, pour ce que je dirais à ceux qui ont peur, c'est de l'essayer quand même parce que le risque, maintenant, avec ça, est pas... Et peu coûteux. Non, mais en réalité, c'est vrai. C'est ça, tandis que si tu as quelqu'un ici à l'interne qui te coûte, je sais pas moi, entre 70 000 et 100 000 par année. Puis là, il est 100% en télétravail, mais il est au Québec. Il est à 100% en télétravail. Exactement. Puis là tu peux avoir des craintes, puis mais ton niveau de patience, il est moins là. Tandis que
tu payes la moitié de ce prix-là, ou même des fois encore vraiment moins cher. Là, tu es plus patient. Là. Tu te dis, même si c'est pas 100% au niveau, mais je vais m'adapter parce qu'il me fait tellement sauver de l'argent. Puis de toute façon, les personnes qu'on réussit à trouver, c'est vraiment les tops quand même. C'est les tops seniors. C'est ça, je pense que la série qu'il faudrait amener, c'est que c'est pas parce que tu engages à l'international que tu as de la moins bonne qualité. Au contraire. Non, au contraire, tu as des gens plus souvent que pas assez, sont hyper plus motivés aussi à aller plus loin que ce qui est demandé dans le contrat de travail. Exact. C'est souvent ça. Tu te dis, oh mon Dieu, cette personne-là, elle veut vraiment. Elle se donne. Hein. Oui, parce que pour eux, tu leur donnes une vraie belle opportunité. C'est l'opportunité, oui. C'est des gros salaires pour eux. Ils sont fiers de travailler pour des entreprises canadiennes, québécoises, puis ils se donnent corps et âme, puis ils sont respectueux, professionnels. Exact. Moi, c'est vraiment ça qui continue même à me choquer positivement. Tu sais, j'en reviens pas à quel point c'est des perles. Parce que oui, on va chercher quand même, c'est ça, les tops. Exact. Au Québec aussi, on va s'arranger pour aller chercher les tops pour nos clients. Mais écoute, ça vient avec un prix. Ça vient avec un prix. Je sais que c'est un terrain glissant dans le sens que cette discussion-là, parce que tu as les pros locaux, de sens, nous, on engage juste ici parce qu'on encourage le Québec, puis on pousse ça, ou le Canada, fait que on veut engager des gens qui habitent ici. Ouais. Mais en réalité, ce qui est le fun, c'est que, allons plus loin que le Québec. Si tu as une vision de bâtir hors pays, internationalement, il faut que tu trouves des opportunités comme ça. Puis après, tu crées de la richesse aussi dans ce pays-là, dans cette personne-là. Le PR, le référencement de l'entreprise à travers le monde, tu as un plus une vision scale, ça devient intéressant. Puis aussi, il faut que tu regardes le coût de la vie. Le coût de la vie au Québec versus le coût de la vie au Maroc. Et c'est pas pour rien que les salaires sont différents. Donc là-bas, le salaire qui est peut-être moins comparativement à un Québécois, ça devient très intéressant là-bas de vivre là-dessus. Fait que c'est ça, il faut vraiment comparer des tomates avec des tomates. Oui, puis c'est ça, puis tu peux pas... Exact, t'as bien raison, puis il y a du monde qui pourrait dire « Ah, mais c'est comme de l'exploitation. » C'est de l'abus de l'exploitation. Ouais, mais on n'est pas là. On n'est pas là. Moi j'ai juste mes expériences personnelles avec le monde qu'on place, puis mes employés aussi à moi. Quand on se parle en vidéo, je suis comme « Wow! » C'est moi qui est jaloux là, de vos vies. Là. Vous me parlez sur le bord de la plage avec les palmiers dans 100%. Votre penthouse. J'en ai une qui est dans une villa avec la grosse piscine creusée, les palmiers dans sa courche. Là. OK, c'est moi qui veux cette vie-là. Là. Tu comprends? Ils sont vraiment pas à plaindre. Là. Tellement. Avec les nounous, tout le kit. Là. Exact. J'étais comme, OK, nous, on travaille fort ici, puis notre dollar, il vaut tellement rien. Puis tout est tellement rendu cher. Exact. Puis que eux, je les paye, hyper cher pour là-bas, mais vraiment pas cher pour ici. Exact. Tu comprends? Mais que leur niveau de vie est même supérieur. Est-ce que quelqu'un qui a un entrepreneur 100%. Ou quelqu'un qui a un gros salaire ici au Québec, c'est ça qui est hallucinant. Il n'y a pas d'exploitation là, pas tout. Non, tu crées une situation qui est win-win, mais vraiment des deux bords. Oui, c'est incroyable. C'est ça. Fait qu'eux, ils sont motivés pour travailler pour toi. Puis c'est ça l'affaire, c'est que oui, je le vends le service, mais j'utilise ça. C'est, il faut. Pratiquement la majorité de mon staff maintenant s'est rendu qui sont de là-bas. Puis c'est ça. Je pourrais pas mieux. Je pourrais pas être plus heureux de ça. Peux-tu me donner quelques exemples de postes de placement comme ça en international que tu as pu faire? Oui. Tout ce qui est poste de vente. OK. Marketing, montage vidéo, graphisme, adjointe admin, vraiment tout ce qui est adjoint en large. Là. Ouais. Okay. Communication. C'est tout virtuel, obviously. Tout ce qui est aussi adjointe juridique pour des cabinets. Okay. Comptabilité. Comptabilité aussi. C'est sûr que pas des contrôleurs CPA. Là, c'est sûr que tu as besoin de quelqu'un au Québec. Là. Mais des petits jobs en comptabilité, même RH. Ouais. Fait que tout ce qui se fait administratif puis qui peut justement enlever des tâches de ton top, par exemple, que tu as à ton bureau.
Tu sais, c'est pas comme on remplace tout le monde dans le bureau, là. Non, t'enlèves de ces tâches-là, puis t'es laisses, t'es externalises, justement. On à des personnes de confiance. On n'enlève pas des jobs choisis. Peut-être tu restructures, tu revois un peu ton équipe. C'est ça. Mais tu réalignes les objectifs de genre, toi, OK, tu fais ça comme opération, on va l'envoyer à quelqu'un en externe, à l'international. Ouais. Puis concentre-toi sur ce que t'es bon. Ce que t'aimes, sur ta zone de génie. Ouais. Puis où est-ce que tu vois une innovation dans le futur ou que tu peux maximiser ton output ici. Je pense que ça, c'est une grosse valeur. Puis, je veux dire, je pense que c'est fini l'époque même, on va y aller plus aspect salarié, des salariés qui s'assient sur leur steak, qui ont plus de besoin d'innover parce qu'ils ont une sécurité d'emploi. La sécurité d'emploi, autant, tu sais, je veux dire, sécurité de contrat, si on peut aller avec l'entrepreneuriat aussi, là, mais sécurité d'emploi, c'est inexistant même au gouvernement. Qui pensent qu'on est une machine qui est très slow et tout ça. Il y a des changements qui vont. On le voit surtout depuis les 2 dernières années, ça. Le monde les perd. Dans le domaine des médias, TBA, il y a des coupures depuis la pandémie. Tout ce qui est dans le domaine des technologies aussi. C'est fou, là. Tout ce qui était des postes que le monde disait, ben non, je suis safe. J'ai pas besoin d'apprendre les nouvelles trends ou les nouvelles innovations. Juste en production vidéo, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont été dans le cinéma ou dans la télé précisément, puis ils vont pas updater leur skill set. Puis ils vont dire, mettons, les entreprises, oui, ont besoin de réseaux sociaux, ont besoin de créer du contenu vidéo, mais ça, c'est une game pour les petits jeunes, puis c'est de la petite bière, tu sais. Ben, ces personnes-là ramassent le bâton en ce moment parce que c'est ce qui arrive. Il y a de moins en moins d'opportunités en télévision. Puis juste musique. Je sais pas si tu as vu, mais tu as Musique Plus qui est rendu maintenant sur TikTok, qui se relance. Sur TikTok. Fait que, tu vois, OK, regarde, il y a un intérêt vers encore plus sur les réseaux sociaux. Donc, tu n'as pas le choix de t'innover, sinon tu meurs. It is what it is. Ça fait partie de la game. Fait que c'est une discussion à avoir avec des entrepreneurs que tu accompagnes aussi en placement. Là. Exact. 100%. Mais tu as raison, même il y a de plus en plus de streamers qui ont plus de codes d'écoute que des... Louis Le Fou, on le voit. Oui, je veux dire, rempli... hallucinant, là. Ouais, on est rendu là. Encore, c'est toujours un modèle qui est créé, je pense, il y a 5 ou 10 ans, qui existait déjà aux US, qu'on ramène ici, puis que là, on commence à avoir l'effet de cette vague-là. Ouais. Ça aussi, justement, à partir de l'externalisation, aux US, sont très, très forts là-dessus. Là. Au Québec, on suit toujours par en arrière les modes et les trends, de toute façon. Fait que là, il y a de plus en plus d'entreprises qui, oui, ils comprennent puis qui veulent, mais aux États-Unis, ça fait des années qu'ils font ça. Toutes les grandes entreprises font ça aussi. C'est le plus grand secret des grandes entreprises, c'est ça, c'est d'embaucher à l'international. Puis quand ils font ils vont annoncer leur lay-off massif, là, alors, on a coupé 16 000 postes, on a coupé 20 000 postes. Mais pendant ce temps-là, ils viennent en engager 20 000, 50 000 ailleurs. Exact. C'est ça. 100%. Même, tu regardes de grandes entreprises, même au Canada et au Québec, McDonald's qui vient chercher justement, eux, ils viennent chercher cette main-d'œuvre-là puis ils l'aménagent ici au Québec. Là, mais Vietnamiens, Thaï et tout ça, c'est des gens, c'est une culture de travail très, très forte. Fait ils viennent chercher ces gens-là, des jobs au salaire minimum. Là, ça va être très difficile à remplir dans les prochaines années. Ça va être sûrement remplacé par des technologies d'automatisation. Donc, ça revient au point de toi, là, c'est quoi ta valeur sur le marché? Tu peux plus juste t'asseoir sur ton diplôme que tu as fait ton bac. Il faut que tu ailles plus loin que ça. C'était peut-être la réalité dans le temps de nos parents, nos grands-parents. Mais aujourd'hui, il faut que tu fasses tellement plus que ça. Ouais. Puis ta valeur, je pense, il faut tout le temps que tu l'updates, comme tu dis, pour pas que tu te fasses rattraper. Hein. Tellement, parce que tu en as un autre qui va faire le même parcours, qui va faire l'effort de plus, qui va dire c'est sûr que si j'ai 2 candidats, m'aller vers la personne qui a fait de l'extra-curriculum, qui a poussé, qui a parti ses propres projets. Si moi, j'engage en marketing, je vais regarder la personne qui est créative. C'est quoi son portfolio? Qu'est-ce qu'il va faire? Plutôt que, oui, dans tes cours, tu as eu 95%. OK, montre-moi ce que tu peux réellement faire sur le marché. C'est tellement différent ce que tu apprends à l'école versus ce qui est réel juste en marketing, dans les trends. Ça change d'heure en heure quasiment. Là. Donc, tu n'as pas le choix de te tenir au courant par rapport à ça. Tellement, oui. C'est le même pour tous les domaines. Honnêtement, oui. Tantôt, tu m'as parlé d'une nouveauté. En fait, on s'est parlé par texto, tu m'as annoncé ça. Tu as engagé une personne à l'interne pour le marketing. Là, tu m'as parlé justement, c'est quelque chose qu'on peut externaliser facilement, mettons le montage vidéo et tout ça. Fait que, pourquoi avoir pris cette décision intéressante pour Arobase? Encore là pour sauver les coûts, entre autres. All right. Puis pour nous aider justement à se faire connaître. À se faire connaître un peu plus. Pendant des années, honnêtement, on n'avait pas tant de besoin de faire
du contenu, de la sollicitation, parce que les entreprises, justement, ils cherchaient tellement là, de gens qu'on était... que le téléphone sonnait à chaque jour. OK. Fait que là, c'est sûr que pour s'adapter, comme on dit, montrer sa valeur, on n'a pas le choix de faire du contenu supplémentaire, mais surtout pour être connu dans des régions, des secteurs qu'on l'est moins qu'au Québec. Fait que, mettons, viser l'Ontario sur certains dossiers, les États-Unis, et surtout de parler de ces nouvelles offres de services-là. Donc, il y en a une autre aussi, une nouvelle, qui est pour du recrutement local, d'avoir une partie de notre équipe ou l'équipe au complet qui soit attitrée à ta business pour le recrutement. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de recruteurs à l'interne ou ils n'ont pas d'ARH. Puis nous, on pourrait être carrément ce département-là chez eux. Peu importe le nombre de postes à combler, mais c'est un frais mensuel. OK, j'aime ça. ça. Pour le coût d'un recruteur junior, mais tu pourrais avoir une équipe de recruteurs pour toi, attitrée à toi, qui fait tes embauches. Right. En continu. En continu. Oui. Donc, tu viens chercher le modèle du subscribe. Puis après, tu crées une proximité beaucoup plus concrète avec ton entreprise, avec l'entrepreneur avec qui tu accompagnes, plutôt que d'y aller mandat par mandat. Moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant puis impliqué. C'est très, très, très impliqué. Tu fais vraiment partie du team. Tu fais partie de la croissance de l'entreprise de mois en mois. Là. Vraiment. Littéralement. D'avoir fait ce move-là, c'est plus avantageux versus de garder le modèle classique. Oui, bien ça leur fait aussi, encore là, sauver des sous. Au lieu de payer à chaque fois. Oui. OK, ça devient déjà juste rentable de faire ça. Pour eux, ça devient vraiment rentable. Ouais. OK. Fait que là, on revient à la question que je t'ai posée niveau nouveauté avec Arobase, niveau personal. Parce qu'il y a un aspect du podcast qui est très personal branding. Pour Jonathan, c'est quoi les gros news dans ta vie personnelle? Peut-être les sites de hobby aussi que tu as. Évidemment, on en parle des fois dans nos podcasts. Ouais. Parle-moi un peu de cet écosystème-là qui est Jonathan. C'est quelqu'un, quelqu'un d'occupé. Oui, je te crois, ça va ça. Mais je me rappelle qu'on avait parlé dans l'autre podcast d'une application qui s'appelle Pair, qui va tracker les données de santé via des devices comme Whoop, Apple Watch, Garmin, Fitbit, Oura Ring. Mais c'était en mode bêta testing quand on s'en avait parlé l'an passé. Là, c'est officiellement disponible pour tout le monde dans la App Store. OK. C'est ouvert à tous. Très cool. Puis j'ai les gars qui ont parti cette start-up-là, cette technologie-là, c'est des amis à moi qui ont vraiment tout mis là-dedans. Ils travaillent corps et âme depuis des années dans ce projet-là. Puis ils ont fait un premier pre-seed investment. J'ai embarqué là-dedans, tellement que je crois en ce produit-là. Nice. Donc ça, c'est une des nouveautés. OK. Donc ça, je suis impliqué à ma façon dans cette business-là. Puis là, il va y avoir un prochain round de toute façon, un round A d'investissement aussi. Fait que c'est une belle business qui va monter dans les prochains mois, prochaines années, puis qui touche aussi, je trouve, tout le monde. C'est une façon de se connecter vraiment à tout le monde, voir comment tes proches feel, comment ils vont. Puis il y a plein de features qui vont s'en venir aussi, qui sont vraiment, vraiment utiles justement pour connaître comment que ton partenaire, tes parents, tes meilleurs amis feel. Donc, c'est ça. Fait que tout le monde, quand le monde sont sur une bonne vibe, ça vient t'affecter positivement, ça l'affecte les gens autour de toi positivement. Mais quand tu dis feel, c'est quel genre de données que ça va envoyer? Ça mesure ton sommeil, ton HRV, ton niveau de stress, ton niveau d'activité. Puis ça fait un calcul qui donne ton score vibe, ton vibe score. OK. Mais ça, c'est bien d'avoir une connectivité, mettons, avec ta famille. Je donne un exemple comme ça, peut-être que les gens comprennent un peu plus, là, mais ton papy, ta mamie commencent à avoir d'Alzheimer. Là, ça devient difficile de saisir un peu comment que la personne se sent. Elle fait, tu sais, puis moi, je l'ai vécu avec ma grand-mère, puis c'était pas le fun, là, mais justement, tu sais, de voir, tu sais,
ton stress, anxiété, qualité de sommeil, avec des vraies données d'actualité, plutôt que toi, comment tu le verbalises, ben des fois, c'est faussé, ou tu sais pas comment tu files, justement, quand tu as cette réalité-là d'Alzheimer, par exemple. Fait que, c'est une bonne ça peut même une prévention de quelque chose qui se cache que tu connais pas. Ah ouais, OK. Justement, là, oui, sans être vraiment précis, parce que ce n'est pas une application médicale, mais ça peut quand même t'aider, au moins à savoir s'il y a quelque chose qui file pas. Il faudrait peut-être aller voir, puis aller plus deep down. Tu t'en vas dans l'optimisation de la santé de l'humain. Puis je veux dire, n'importe qui veut vivre vieux, mais aussi en santé. Être capable d'être mobile, donc, puis d'être le plus autonome possible. Je pense que notre génération, les millennials puis les Gen Z, sont de plus en plus conscients de ça. Nous, on a vu des générations, qui peut-être qui décèdent très jeunes, rendus à la retraite parce qu'ils n'ont pas fait attention à leur santé personnelle puis qui misaient surtout sur leur carrière. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ou sur le fun. Ou sur comme la consommation d'alcool, c'était classique, là, ou drogue dans d'autres, ou la malbouffe, t'as tellement ça, puis pas assez de sport. Là, tu regardes ça, t'es comme, ouais, mais pourquoi? J'aimerais ça voir mes petits-enfants grandir. Là, on va loin, là, mais c'est vraiment ça. Là. Mais je pense que c'est ça la plus belle richesse aussi, c'est que, genre que tu es prêt à partir, mais tu t'es rendu à ce niveau-là de voir tes petits-enfants. Pour moi, c'est un succès en soi. Là. Je pense que c'est le plus grand succès, ça. C'est très cool. Ouais. J'aime ça. Ça, c'est une des nouveautés. OK, parfait. Écoute, les autres, c'est sûr que c'est tout relié au karting. On en avait parlé. Mon fils a 9 ans, il fait du karting compétitif. Yep. Puis cette année, on est allé chercher beaucoup de commanditaires. J'en suis hyper reconnaissant. J'ai remercié, écoute, à chaque jour pour encourager comme ça mon fils. Mais ça vient avec une sorte d'échange. Parce que la commandite, c'est pas juste les logos sur le cart, sur le suit et tout, mais ça vient que j'agis en tant que brand ambassador. Donc, je représente ces entreprises-là aussi à ma façon, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit par mon réseau d'affaires personnelles. C'est de leur référer des clients potentiels, des prospects. Quand je vais à des événements, que je vois qu'ils peuvent avoir un fit, un match et que je les invite. Donc, c'est sûr que tout ça me tient très, très, très occupé. Hein. Mais, puis je vais te poser une question, peut-être, j'ai hâte de voir comment tu vas répondre à ça, mais le fait d'avoir beaucoup de commanditaires, mettons, qui renforcent ton image à toi, est-ce que tu as une limitation à quel genre de vidéo tu peux publier, des genres de quelle lignée de sujets que tu peux aborder? Est-ce difficile un peu de brander de cette manière-là? C'est une bonne question, puis oui. Littéralement? OK. Ben oui, c'est sûr. Là, ça vient avec un filtre, peut-être? Ben oui, c'est ça, un filtre, absolument. C'est vraiment ça. Fait que tout ce qui serait, mettons, politique, opinion peut-être controversée, peu importe le sujet, c'est sûr que faut pas. Je peux juste pas partager ça, c'est sûr. Ou mettons même, je sais pas, porter du linge ou d'un compétiteur, ou, tu comprends? C'est tout ça, là. Ouais. C'est sûr que ça vient avec une responsabilité. Comme Spider-Man, d'un grand pouvoir. Puis avec des responsabilités. Des grandes responsabilités, mais c'est un peu ça. Tu veux. Ouais. Mais en même temps, oui, t'as comme une certaine. T'as comme un gabarit à respecter, I guess, mais t'as aussi des commanditaires qui respectent déjà t'es comme personne. Oui. Je veux dire, déjà là, il y a un respect mutuel de dire, regarde, tu vas aller là, on va te faire confiance à un certain niveau. C'est ça. Oui, exact. Oui, parce que tu le vois de toute façon, c'est ceux qui me suivent, je vais en partager des niaiseries. Tu sais, t'as quand même publié juste les capsules qu'on a faites dans notre premier podcast. Il y en a une ou deux, là, ça avait fait la tollée, tu te souviens? C'est souvent des boomers qui écrivaient ça sur Facebook. J'en reviens pas que tu dises ça parce que c'était par rapport aux gens les entreprises qui watchent, des gens qui volent du temps en visio à leur maison, puis justement qui travaillent pas réellement, mais qui laissent leur ordi un peu en veille. Là. Les gens étaient... il capotait, offusqué de ça. Là, mais c'est ça, ce qui est drôle, c'est que... c'était parce que c'était juste un extrait, mais parce que je suis un fan de télétravail. Fait que c'est ça qui était drôle. Que, là, c'était comme... Il me visait comme si j'étais... Si tu fais des lavages, tu voles du temps. Ouais, l'anti-télétravail. Mais non, j'adore le télétravail. Au contraire, on le propose à nos entreprises. C'est ça, exactement. Je le propose à mes clients.
tous mes employés sont en télétravail. Fait que... Tu sais, moi, je le vois de mon œil d'animateur puis du show. Fait que ce genre de commentaires-là m'atteint pas nécessairement. Non. Mais toi, en tant que t'es invité, de voir ces gens-là, tu sais, commenter, des fois, souvent, c'est du hate qui est même pas justifiable. Là. Fait que, tu sais, c'est des niaiseries. Mais comment tu l'as vécu, toi? Tu sais, c'était-tu rushant un peu la première fois que ça t'est arrivé, genre? Ou t'étais capable de faire fi de ça? Oui, parce que... Non, mais ça, quand ça m'est arrivé, non. Ça ne m'a pas dérangé. Mais c'est sûr que avant ça, il y a d'autres événements que oui, ça m'aurait peut-être affecté, mais en même temps, je me suis bâti une carapace, je pense, avec les années, parce que j'en reçois constamment des commentaires négatifs. Constamment. Puis ceux qui pourraient plus me blesser, mais c'est par rapport au monde proche de moi. Ben ça, c'est peut-être les commentaires qui peuvent être les plus heurtants. Qui peuvent plus te blesser, c'est ça. Ouais. Ou t'affecter mentalement. Puis, tu sais, ils ont le tour de vouloir faire exprès. Puis de peser sur, exactement, sur le bobo. Parce qu'ils te connaissent un peu plus. Fait que c'est sûr que ça, avec le temps, a fait que oui, je me suis fait vraiment une carapace. Puis maintenant, je pense que je suis totalement immunisé. Que oui, au fond de moi, je vais comme faire mon petit maudit. Là. Mais que je me dis comme, regarde, là. Qu'est-ce que tu veux? C'est exactement, so be it, puis c'est lui qui est malheureux qui trouve pas ça le fun. Qui est pas d'accord parce que tu as publié un certain message. T'sais, si c'est un commanditaire, c'est plus, mettons, business. Mais si, mettons, c'est un ami proche, ben, est-ce que c'est vraiment un ami? Tu sais, dans le sens, est-ce qu'il te respecte réellement? Puis, exact. C'est correct si tu es en désaccord avec mettons, ce que j'ai dit, mais est-ce qu'on est capable de rester amis ou est-ce que tu vas garder ce grudge-là? Je pense que c'est important de faire la distinction. Tu n'es pas une moins bonne personne parce que tu as publié une vidéo d'opinion sur tel sujet. Je veux dire, à un moment donné... Non, c'est ça. Non, mais quand ça revient répétitif, mon conseil que j'aurais aux gens, là, ça serait de s'éloigner de ce genre de personnes-là. Il n'y a rien de bon qui peut en venir, puis ça ne se réglera pas. Tu ne seras pas capable de régler ça de toute façon. Tu n'es pas là pour régler le problème de cette personne-là parce qu'elle a clairement un problème quand elle fait ça. Fait que tu t'éloignes. Justement, tu protèges ton vibe, tu protèges ton énergie, tu protèges ton positif. Puis tu te concentres sur les gens qui te donnent cette énergie-là. Parce que, hey, il y en a bien plus. Ouais, mais on regarde pas ça, souvent. Regarde les likes, c'est cool, les commentaires. Ouais. Les haters, là, on va y penser. On va pas dormir la nuit à cause de ça. Ouais. Mais c'est lui qu'il faut que tu ignores puis tu te concentres sur tout le positif qu'il y a. Les DM que tu reçois souvent, peut-être les commentaires en real life de gens, tu sais, ça vaut c'est de l'énergie. Pesant d'or. Oui, puis c'est de l'énergie. Moi, je me nourris de cette énergie-là. C'est une énergie, réellement. C'est fou. Quelqu'un il me fait un compliment, il dit quelque chose, il a remarqué. Ouais. Tu sais, les petites attentions aux détails qu'il remarque. Nourrissez-vous de ça. Là. Ouais, ben oui, ça vaut cher. Ça vaut l'or. Dans le sens, oui, l'argent, puis la recherche, puis on veut, ça, puis réussir dans ce sens-là, mais notre vraie paye émotionnelle, mettons, interne, là, la petite flamme, moi, c'est ça. C'est souvent quand c'est quelqu'un qui m'envoie un DM qui dit « Hey, Anto, j'ai écouté l'épisode avec telle personne. Ça m'a donné juste le petit kick nécessaire pour enfin me lancer en affaires puis quitter mon travail qui m'enlevait de l'énergie. » Donc, là, je suis comme « Ben... » Puis parce que vous avez parlé précisément de tel sujet puis de telle question, là, je suis comme « Wow, man, that's insane! » C'est fou l'effet de nous que ça peut faire. Là. Ben, je suis comme OK, mais on est rendu là. On dirait que des fois, tu es dans des day-to-day, dans tes opérations, puis tu vois pas l'impact at large qui est causé par ça. Fait que, on fait pas juste bâtir des business pour faire de l'argent. Là, on change la vie des gens à un certain niveau, je pense. Exactement. I like it. Fait que karting, t'as pair, c'est quand même niveau business aussi. Niveau personnel, comment tu jumelles justement vie familiale, la discipline d'entraînement, bien manger, tout ça. Est-ce que cet horaire-là de vie, ça a évolué depuis qu'on s'est parlé ou c'est assez semblable? Je pense que c'est assez semblable. Okay. Ça fait partie de la routine cool. Qui se tient, qui fonctionne. Mais non, j'ai pas lâché aussi. Ben non, ça je pense que c'est le plus important. Ouais. Parce que c'est fou comment que ça te tente pas. T'as tout le temps à mesurer ta bouffe, à manger la même affaire, payer autant cher en vitamines puis en suppléments puis en coach. Parce que j'ai changé, je pense que j'ai changé de coach aussi. OK. Depuis qu'on s'est vu, j'ai changé de coach. Cool. Puis ça a fait vraiment une grosse différence. Parce que surtout même le mindset, le mental, il est très fort.
OK. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est beaucoup, beaucoup à faire. Puis c'est facile de dire, bon, j'arrête de toute façon. Hein. À quoi bon? Mais de continuer puis de continuer malgré tout, malgré les défaites, malgré les challenges, parce que il y a eu beaucoup de challenges business et personnels aussi entre-temps depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Ça aurait été facile que je délaisse des choses. Hein. Mais ça, cette discipline-là, je trouve me fait garder le cap. Puis passer au travers des moments difficiles. Là. Fait que ce que je comprends, c'est que c'est l'impact peut-être plus mental, physiologique que ça t'amène. Oui. Bien évidemment, tu as le physique qui devient là-dedans, de te sentir mieux, plus d'énergie, etc. Mais mentalement, tu as une clarté, peut-être. Mais le physique, je pense, c'est après. Là. Tu sais, comme, à un moment donné. C'est comme un extra éventuellement. Exactement. Ça va venir. C'est ça aussi. C'est ça que je me dis. Ça va venir. Puis c'est juste ça. C'est juste du look. Là, le plus important, c'est comment tu te sens. Puis comment tu te présentes, puis comment tu verbalises, puis comment tu rencontres les nouvelles personnes. D'avoir une belle prestance. Je pense que on sent l'humain, on est bon pour sentir cette énergie-là. Cette personne-là a l'air d'être bien, de bien gérer sa vie ou sa santé en général. Fait que non, c'est très cool. Puis les suppléments, ça fait partie je pense que ça fait partie de la nutrition aussi. Surtout avec notre climat au Québec, c'est assez rough, là, dans le sens la majeure partie de l'année, c'est gris, il fait froid, c'est noir. Pas beaucoup d'heures de soleil. Donc, tu sais, je veux dire, vitamine D, magnésium, oméga 3, tu sais, souvent, c'est des choses qu'on va pas chercher naturellement dans notre alimentation. Donc, on a comme pas le choix d'acheter ça, tu sais. Puis c'est fou, mais une fois que tu le fais, moi, je l'ai fait, ça fait 1 mois là, maintenant que j'ai toute cette liste-là. Puis je le vois, qualité de sommeil incroyable, fogginess, niveau d'énergie aussi plus stable dans ma journée. J'ai moins de pics. Parfait. Ça. Mais juste en prenant juste ces suppléments-là. C'est faire des recherches aussi, tu sais. Faut s'intéresser à ça. Parce qu'après, ça te rattrape. Presque peu ou presque plus de maux de tête aussi, bizarrement. Fait que, parce que le sommeil J'avais toujours mal à la tête. Hein. Mais ça, c'est aussi... tu dois t'hydrater plus aussi. Oui, avec plus d'eau aussi. 100%. Mais, parce qu'après ça, tu te cherchant des problèmes. Moi, c'était ça aussi avant. J'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête. J'avais tout le temps mal à la tête. Exact. Tout le temps mal au ventre. Mal au ventre, c'est vrai, J'étais tout le temps fatigué. Ouais, c'est ça. C'était tout le temps ça. Je te dis, à chaque jour, je répétais la même affaire. Mais oui, mais tu sais, c'était ta faute à qui? C'était de ma faute. Là. Ouais, c'est-tu la faute de... c'est juste de ma faute. C'était 100% de ma faute. La faute de François Legault que j'ai mal au ventre. Ben, tu sais, c'est ça. À un moment donné, arrêtons d'accuser les ci et les ça. Le doigt, souvent, là, c'est... il y en a un responsable. Là. Non, c'est clair. Je veux dire que tu es responsable de ce que tu mets dans ta bouche aussi. C'est comment tu t'alimentes. Quelle bouffe que tu fais. Tu sais, récemment, j'ai commencé à acheter les repas Factors avec ma blonde. J'ai des amis qui m'ont parlé de ça. Très bon. T'aimes ça aussi? Les recettes sont bonnes, c'est équilibré, hyper protéiné. À 2, je trouve ça va. Pour le temps que tu sauves, surtout. Oui, parce que tu ne le cuisines pas, là. Tu fais juste le mettre au micro-ondes. Oui, j'ai essayé WeCook, même principe, mais moins dans l'axe santé. Là. C'est plus comme... C'est bon, mais c'est très calorique. C'est très, pour vrai, c'est super bon, là, tu sais. Puis à chaque semaine, tu as des recettes différentes. Ça pourrait être notre futur commanditaire rendu là, mais Factor, mais moi, j'adore ça, tu sais. Puis pour vrai, moi, c'est comme si je peux m'enlever, aller au Costco le samedi, faire la bouffe, parce que faire la meal prep pour nous deux, long, hein? Ça me prend genre quasiment une journée complète, là, tout faire ça. Je peux ça avoir genre un samedi que je fais fuck all, ou tu sais, que je m'en vais faire autre chose, tu sais. Fait que, tu sais, ça sont. Ça, encore une fois, ça dépend de ta vie familiale. Moi, j'ai pas d'enfant encore, puis on est deux, puis on est en relation, puis elle est aux études encore, puis moi aussi. Fait que là, on se trouve des solutions de comment optimiser notre temps, puis justement, focusser à des places qu'on génère de l'argent, mettons. Là. Ouais. Right? C'est ça. Fait que faut pas voir ça comme dépense. Oui, si tu dis concrètement, ça va coûter moins cher de faire tes propres poitrines de poulet, puis ton riz ou whatever tes légumes. Mais est-ce que ça te tente de faire ça, tu sais? Puis est-ce que ça va-tu être bon si t'es pas comme... Si t'es pas un cook... En tout cas, c'est mon tout sens about that, là, mais... Ben, t'as 100% raison, puis ça, je l'applique dans tout, en passant. Tu sais, comme, mettons... Dans quel sens? Dans le sens de l'ouverture de mon terrain, le déneigement, le paysagement, le gazon. Je délègue tout ce que... Le ménage, tout ce que je peux déléguer, je le fais, parce que, comme tu dis, c'est ça. À un moment donné, t'as ton bonheur à toi, cette liberté-là de dire, de pas...
hey, OK, je passe mon samedi à faire. Tu sais, c'est la dernière affaire que tu veux faire. Là. Tu veux profiter, là. Ouais. Justement, fait que moi, ça a été tout le temps ça. À chaque fois que je peux déléguer, ben je délègue. Ouais. Moi, ça me fait. Ça me tente pas là, de m'enlever du temps. Ben oui, ça non, tente puis tu pas. te concentres sur ce que tu aimes faire, ce que tu es bon, puis c'est tout. Imagine si tu avais ton samedi matin pour prendre ton café, puis déjeuner, puis de pas te lever fucking tôt pour. Mais là, il faut que je le fasse, mais il faut que j'aille pour la carte à mon gars, par exemple. Mais tu sais, oui, je peux pas déléguer ça. Mais c'est quand même le fun, ça. Ouais, ça, c'est déléguer l'image des commanditaires. Mais tu sais, c'est fou parce que j'ai ma conjointe est arrivée dans Rosemère, tu sais, puis c'est très suburbs, là. Puis, j'ai habité à Rosemère. Puis là, à chaque fois quand il fait beau, puis là, je me promène, puis je suis comme, genre, 9 maisons sur 10, la fin de semaine, des gens qui travaillent sur leur terrain comme empaysagement, leur propre terrain. Je suis comme, ben, tu sais, tant mieux si t'aimes ça, planter tes plantes, puis refaire ton gazon, whatever, puis le couper, puis faire l'entretien. Mais, crime, moi, je vais aller au gym, là, je vais faire d'autres choses, là, je sais pas, je vais aller au cinéma, je vais faire whatever autre. Tu sais, tout a un coût. Puis après, est-ce que tu es prêt à déléguer ou est-ce que tu es prêt à le faire toi-même? Ou si c'est pas ça, est-ce que tu es peut-être mieux d'aller en condo? Tu sais, comme, il y a des solutions aussi. Faut obligé de, tu sais, le rêve, on dirait québécois, c'est d'avoir ton terrain, ta petite maison, ton char, puis, tu sais, ça dépend vraiment de chaque scénario de vie, là, pour ouvrir, là. Ouais, moi aussi, des fois, je le lâche souvent, ça. Ah, je serais tellement mieux. On serait bien en condo, ouais, c'est ça. Pas rien à se casser la tête. Mais toi, c'est le fun, là, justement, t'as une maison, t'as le terrain, tout ça. Fait que, c'est une solution par rapport à la famille? Tu sais, t'as voulu bâtir ta famille par rapport à avoir un petit terrain? Non, je pense que c'est comme tu as dit. Le lifestyle? Non, moi, je pense que c'est exactement comme tu as dit. Là, comme tu t'ajoutes une maison. Le rêve, ouais. Même pas le rêve, là, juste que dans ta vie, il faut que tu ajoutes une maison. Tu sais, ça le réfléchir, tu comprends? Puis en plus de ça, j'avais un condo avant. Là, là c'est comme un condo à maison. On dirait tu t'en rends pas compte à quel point que c'est de l'ouvrage, là, finalement, avoir une maison. Souvent, là. Mais oui, il faut que tu coupes ton gazon, mais c'est pas grave, c'est pas long. C'est ça. Oui, il faut que tu peltes, nanana. Quand il pèle, tu sais, quand il neige des 25-35 cm, là, t'es là. Non, mais là, par exemple, mes enfants sont rendus à l'âge que je les envoie pelleter. Cette année. Cet hiver, c'est ça que j'ai fait. À l'interne. Ben oui. You got it! Parce que je leur dis, vous avez des responsabilités, là, les enfants. Le gars, papa, il fait tout le reste, là. Vous allez pelleter. Puis au moins, ça leur fait jouer dehors. Ben oui. Puis après, le best, moi, si j'étais papa, je verrais ça. Puis comme mon fils ou ma fille qui s'en va déléguer un de ses amis dans le coin, il dit, je te donne 10$ pour faire le. Correct. Let's go, man. Oui, mais c'est ça. Moi, je trouve ça. Ben oui, puis c'est une question souvent, achète-toi une maison, mais pourquoi? Ben, parce qu'il faut faire ça. Ouais. Vraiment. C'est quoi? Parce que la perception du succès, c'est d'avoir ça. Mais puis l'argument, ça va être le financier de dire, ouais, mais t'as des frais de condo. Si tu payes un condo, tu vas-tu payer dans le beurre? Ouais, les frais de condo, c'est. Ça coûte même pas ce qu'une maison coûte, là, en frais. Ouais, les frais de maison sont pas mal plus chers que les frais de condo. Ton entretien de maison, c'est comme si tu avais des frais de maison, des frais de condo. Oui. Fait comme tu choisis, à un moment donné, tu payes des deux bords. Tu choisis ton. Est-ce que tu valorises ta qualité de vie ou tu valorises justement de faire toutes les mini-réparations ou entretien de ta maison? Chacun ses hobbies. Si c'est quelqu'un qui est manuel, qui aime ça le faire, hey, let's go. Moi, je le suis fuck all. Là, il y en a peut-être qui nous écoutent en ce moment qui sont super manuels, qui font comme franchement. Vous êtes donc bien paresseux. Soyez des hommes et faites-vous le. C'est correct. Faites-le vous-même. Là. C'est parfait, c'est ça. Eux autres, je sais qu'il y a du monde qui ont du fun à faire tout ça. Exact. Mais c'est correct, c'est ça. Moi, j'ai pas de fun. C'est un plaisir. Je suis maladroit. Hein, je suis pas capable de construire de quoi là, tu vas comme passer du monde. 5 heures sur une affaire, tu vas mal faire. Ben oui, c'est ça que je vais le mal faire, que finalement, il va falloir que je demande de l'aide ou que je paye quelqu'un. Ah non. Ou c'est comme une autre affaire, on a des véhicules. Oui, on pourrait faire notre changement d'huile. Oui, on pourrait. Ben Est-ce que ça vaut la peine? Exactement, non. Le coût d'opportunité n'est pas là. Mais non, c'est ça, exactement. Je le faisais, changer d'huile. Ça me tente pas. Non. C'est aussi simple que ça. C'est plat. Pourquoi tu changes pas tes pneus? Ben, ça me tente pas. Ça me tente pas, Colin. Ça me tente juste pas. Oui, je suis 100% capable de le faire. Là. Es-tu envie? Moi, je m'envoie le partout au garage, il le lève, puis ça prend 2 secondes, tu sais. Je sais pas. Mais ouais, c'est une belle comparaison. Tu m'as mentionné ton garçon de 9 ans, right? Ouais. OK. Comment il te voit comme père, comme papa entrepreneur? Tu sais, comment tu t'aspires un peu l'entrepreneuriat dans la famille? Est-ce qu'il te voit aller? Est-ce que c'est que il est encore jeune, mais tu vois-tu comme une petite tendance à dire, hey, c'est cool, ça m'intéresse ce que mon père fait, tu sais? Ouais. Ben, je pense que oui.
Puis c'est le lead by example là, que j'essaie vraiment de montrer avec mes enfants. Okay. Pas juste le dire, mais le faire et tout. Puis tu sais, je pense que je sais que ça fonctionne à certaines manières. Ouais. Le côté, est-ce que je veux être entrepreneur? Je crois que oui. Je crois qu'il l'est déjà. Tu sais, je le vois déjà que c'est vers là qu'il va s'enligner. C'est cool. Écoute, il était tout petit, puis il me disait... je pense que c'était en maternelle. Puis il disait, hey, lui, là, papa, là, ça va être mon client plus tard. Puis, ah ouais, il parlait de même, là, tu sais. Fait que le langage, tu sais, puis la compréhension, mindset, il l'a déjà. Okay. Puis, tu sais, puis il est entouré de... moi, pratiquement tous mes amis, c'est des entrepreneurs. Fait que, tu sais, quand ils les voient, on parle de ça, puis tout le monde a des business différentes. Justement, c'est commanditaire, tu sais, il leur parle, puis tout. Dans le karting, mais tous les autres papas, c'est tous des entrepreneurs. Tous les papas de ses amis. Fait que, tu sais, ça fait partie vraiment de lui. Puis là, le reste des aspects de lead by example, mais c'est justement le gym. Moi, j'ai fait un gym chez nous. OK. Finalement, je m'entraîne même plus dedans parce qu'ils ont ouvert un app fitness. Je fais vraiment de la pub. Il y a un app fitness à côté de chez nous, puis je capote. Mais là, tu capotes chez vous, mais tu t'entraînes quand même ailleurs. Oui, exactement. Pourquoi? Parce que c'est ça, l'app fitness, c'est juste il est trop insane? Oui. App fitness, shout-out. Oui, shout-out parce que pour vrai, good job. Ouais. C'est vraiment tellement hot aller là-bas que finalement, je m'entraîne plus chez nous. Mais pareil, vu qu'il y a un gym chez nous, que là, mes enfants me voient et tout, ben ils s'entraînent quasiment chaque soir aussi. C'est cool. Fait que tu sais, c'est pas moi qui dis « Hey, là, va dans le gym. Hein. » Va le faire. C'est eux qui vont tout seuls, surtout mon gars. Là. Tu sais, c'est comme dire à ton garçon ou à ta fille, fais ta chambre, fais ton lit. Puis toi, ton lit n'est pas fait. Exactement. C'est comme, je vais le faire parce que tu me dis de le faire, mais pas par bonne intention de moi, je veux le faire parce que c'est une meilleure qualité, une meilleure habitude de vie, puis etc., d'être organisé. Voilà. Je le fais parce que tu me le dictes. Et ça fait que ça, c'est... Ouais, faut faire... Il y a puis beaucoup de parents qui sont là-dedans. Quand tu te fais dire de quoi de même, là, ça te tente pas. Ben non. Moi, je suis le premier. Non. Tu me dis de quoi, hey, fais ça. Juste parce que tu me l'as dit, ça me tente pas. Exact. Tu vois? Fait que tu sais, je sais que je suis de même encore aujourd'hui. Fait que je peux très bien imaginer que mes enfants vont être comme ça. Mais pareil, des fois, pareil, je le dis, puis gars, ça marche jamais. Ça marche jamais. Quand je leur dis de faire de quoi, ça marche pas. Faut que ça vienne d'eux. Fait que c'est ça, vraiment. C'est de bâtir ça naturellement, mais ça, c'est... Je veux dire, tu peux pas assumer qu'en naissant, il y a déjà ses capacités aussi. Ben non. Je pense que faut que tu leur montres les bonnes valeurs, puis de dire, regarde, papa lui fait, si on le fait pas, c'est ça qui va arriver, puis si on le fait, ben on va pouvoir avoir plus de temps pour faire telle chose. Je pense de l'amener différemment, avec des mots qu'ils comprennent, plutôt que de dire, là, t'as pas fait ça, puis là tu vas pas jouer avec tes amis parce que t'as pas fait telle tâche, d'être en mode directif, puis en tout cas, je pense que c'est un mix de tout pareil. Ouais. Je pense quand même des fois, il faut que tu mettes ton pied à terre puis tu sois directif. Ouais, parce que trop soft, c'est ça. Ouais. Il y a deux extrêmes à un moment donné. Exactement. Cette zone grise-là. Taille la balance. Ouais. Je pense qu'il faut tailler la balance parce que je suis quand même pas vraiment gentle. Moi, je suis zéro gentle parenting. Je suis zéro pinball. Je pense que du monde doit dire, écoutons, il était rough puis tout, mais tu sais, je trouve que ça fait le résultat. Ça fait un résultat. Là. Mes enfants, ils sont drettes puis ça va bien puis tout. Là. Moi, je sais pas pour toi, mais de plus en plus, puis je suis pas parent, puis je veux pas dénigrer ça, là, les parents qui ont de la misère peut-être dans le sens avoir une bonne éthique avec leurs enfants, du genre on s'en va à la crèmerie puis t'as 2-3 kids qui courent dans la crèmerie alentour de tout le monde, tu sais, qui crient, qui courent, puis là tout ça. OK, mais Charles, viens t'asseoir, mec. Prends-le, puis assois-le. Ouais, ça, ou sinon, moi, si tu déranges les gens. Mais si tu fais ça, tu continues, on s'en va. T'en auras pas de crème glacée. Et voilà. Puis tu continues pour vrai, ben tu le fais pour vrai. Puis là, c'est de même qu'ils vont le retenir. Là. Moi, oh my God, la dernière fois, j'ai couru, puis j'ai niaisé, je dérangeais tout le monde, puis mon père, il m'a ramené chez nous. Ouais, je ne l'ai pas eu, ma crème glacée. Mais tu feras ta crise à la maison. Exactement. Mais c'est parce que sinon... Tu t'en rappelles, là. Ouais. Moi, je pense qu'il y a une gêne peut-être, ou peut-être une peur du public de ce que les gens vont percevoir, mais... non, les autres parents vont être fiers de toi de faire avoir fait ça, justement. 100%. Ils vont respect comme, OK, puis ça va peut-être même leur donner l'idée de le faire. Il n'y a aucune gêne à avoir à faire ça. J'ai une question Crunchy par rapport à ça. Pensez qu'on devrait avoir des cours de
de parentalité, du genre obligatoire de dire hey, cette personne-là l'a coulé à plusieurs reprises, c'est peut-être pas la meilleure personne pour avoir des enfants, donc il faudrait que tu aies un permis. Ça va loin, là, mais genre au moins des cours de parentalité obligatoires. Là. Non, mais je sais que ça n'arrivera jamais, mais je le dis tout le temps aussi. Je dis tout le temps qu'on devrait. Je trouve qu'il y a des parents qui devraient pas en avoir. Moi, personnellement, là, c'est fou. Ben, oui, moi aussi, mais tu sais, imagine, ça n'arrivera jamais. Ben non, c'est ça. C'est le droit de l'humain, là, make sense. Mais effectivement, oh my God que oui. Je me dis que ça n'en prendrait. Crazy. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Tu as changé de coach aussi? Ouais. Y avait-tu une raison spécifique du cheminement? Oui. Okay. Ben, je trouvais que je stagnais énormément. Okay. Je trouvais que juste un plateau. Un plateau. Je trouvais que la communication, justement, était moins là. Fait que j'ai décidé de changer. Ouais. De changer à ce niveau-là. Puis je pense que c'est bon dans tout type de coach dans la vie. Que ce soit même en affaires, que ce soit même pour les Canadiens. Quand ça, tu vois, ça marche pas. Tu essaies des affaires dans une équipe de sport, ça fonctionne pas. Même dans une business, ton leader, ton team lead. Faut que ça change. À un moment donné, c'est ça. Faut peut-être que tu changes. Fait que c'est ça que j'ai fait. C'est pas pour dénigrer. Dans le sens, c'est peut-être parce que cette personne-là t'a amené ce qu'elle pouvait t'amener. Puis là, c'est d'aller chercher des nouvelles connaissances, de l'expertise d'une autre personne. Puis parce qu'à un moment donné, c'est ça. Si tu te réinventes pas, tu changes pas ta formule, tu vas stagner, évidemment, mais ça se peut que tu descendes aussi. Fait que, rendu là, faut que tu bouges un peu ton métabolisme, t'ajustes ta nutrition, t'ajustes justement qu'est-ce que tu entraînes comme muscle et tout ça. Fait que, c'est intéressant de faire ça. Ouais. Joe, je t'amène une dernière question. Dans le premier podcast avec mes invités, quand je fais un premier passage, j'ai toujours c'est quoi ta vision de succès puis ce que tu dirais une version de toi-même de 25 ans. On scratch that, puis je te pose une question qui est un peu semblable à ça, mais qui est différente aussi. Dans ton livre à toi, actuellement, c'est quoi une vie qui est pleinement vécue? OK. Boom! Drop the bomb. Ouais. Qui est pleinement vécue. My God. C'est aussi simple que faire les choses que t'aimes avec les gens que t'aimes. Wow. Okay. Non, ça serait aussi simple que ça. Ouais, je suis pas se casser la tête avec essayer de trop réflexionner là, à ce sujet. Ouais. Je pense que ça serait aussi simple que ça. Ouais. Faire des choses que t'aimes avec les gens qui t'aiment. Des gens que t'aimes, des gens qui t'aiment aussi, qui t'apprécient. C'est ça. Oui, qui t'apprécient pour vrai. Oui, exact. Je pense que ça serait ça. Est-ce que tu pourrais donner un conseil à notre audience, les jeunes qui écoutent là, du 25 à 35, qui disent j'aimerais ça m'entourer de winners ou de gens dans mon entourage qui vont me monter vers le haut. C'est quoi le premier step à faire pour se rendre là? Changer de cercle. Fait que faut que tu commences par changer de cercle pour aller vers ces winners-là, ces gens-là. Là. Ouais. Parce que si tu essayes, je pense, d'avoir un pied de chaque bord, entre les deux cerceaux, là, ça va pas aider parce que ton cercle, admettons, qui n'est pas celui que tu veux être, ben, il va finir par être plus pesant puis te tirer vers le leur parce qu'eux ne veulent pas aller là. C'est souvent ça. C'est souvent comme pour un paquet de raisons que ce n'est pas bien là-bas. Quand tu as un groupe d'amis X que tu as grandi avec, l'exemple classique, c'est ça, puis qui est stagnant. Exact. Eux, ils veulent pas, là. Ils n'ont pas d'intérêt. Puis je veux dire, tant mieux s'ils sont bien là-dedans. Là. Je veux dire, c'est correct, parce que tout le monde qui veut avoir le rêve de l'entrepreneur puis créer de la richesse, de la croissance, tout ça. Fait, mais des excellents amis, des excellentes personnes, mais vraiment de passer énormément de temps si tu restes va pas te faire monter. Ouais, si tu restes dans cette mentalité-là qui n'est pas grandissante, tu ne peux juste pas évoluer. Donc, c'est d'ajouter, quand je dis des winner friends, c'est des gens, que ce soit entrepreneurs ou non, là, c'est juste des gens qui sont curieux, qui sont innovants, qui t'apprennent d'autres choses, qui t'amènent ailleurs. Pour moi, l'humain, on est fait pour ça. On n'est pas fait pour rester dans notre petit confort. Puis éventuellement, tu vas toujours atteindre un plateau. Ouais. Puis il faut que tu le pètes, ce plateau-là. Parce que, évidemment, ton corps, si tu fais pas ce move-là, il va t'envoyer des signaux de il y a quelque chose à changer. Tu n'es peut-être pas bien dans ta vie, tu as peut-être du stress, de l'anxiété, l'épuisement au travail. Des fois, c'est relié à ce qu'on vit personnellement. Ce genre d'effet-là qu'on a à travers la job. Fait plein de choses. J'aime ça, ce petit conseil-là. Puis si jamais même tu essaies d'entraîner un, parce que fait vécu... Tu essaies de monter là vers l'autre. Si j'essaie d'en monter un vers... Ouais. C'est ça. Ouais. Bref, ça marche, ça fonctionne jamais.
Non plus. Oui. Je l'ai fait plusieurs fois, ça fonctionne pas. Ça fait que justement, que tu te brûles même dans ton nouveau cercle parce que cette personne-là n'est pas du tout là, puis fait que tu perds crédibilité avec ton cercle, d'être avec elle, de vouloir. Cette personne-là va leur taper sur les nerfs, plein d'affaires de même. Fait que, t'as raison, ce que mieux tu pas. Faut que cette personne-là fasse son propre cheminement. Après, tu peux le guider, oui. mais de le prendre par la main puis l'amener, c'est un peu comme le papa ou la maman qui dit « Fais ça pour réussir, fais ci, fais ça. » Il n'y a personne qui veut. Non. Il veut écouter ça. Non, c'est ça. Faut qu'il soit prêt par lui-même, exactement qu'il fasse son chemin par lui-même et non pas de te faire... c'est ça. À un moment donné, t'es pas là pour... on veut tout aider tout le monde. On est tous comme ça. On a toute tendance à vouloir aider les gens à monter vers le haut. Ouais, mais tu peux pas forcer personne à faire ça. On peut pas les forcer, c'est ça. Surtout quand c'est des adultes. C'est comme, it's their life. Là. S'ils veulent pas, ils veulent plus, ils sont pas prêts, ben, so be it, là. Mais je pense que c'est difficile quand... C'est plus facile quand, mettons, c'est le côté amical. Quand c'est le côté familial, ça devient quand même plus corsé. Là. Ça dépend si tu as une certaine proximité avec tes membres de ta famille, mais... C'est souvent que les gens, c'est ça, c'est dire mais mes parents, ils approuvent pas ce que je fais, puis même si j'ai du succès, ils me dénigrent ou ils m'encouragent pas, puis c'est toujours remise en question au souper de famille, ça devient lourd. Ouais. Là, c'est difficile. Fais un peu moins souvent des soupers de famille dans ce temps-là. Un petit peu moins. C'est comme réduire ton temps ou fais abstraction de ça. Ouais. Essaye de le tourner en joke. Garde, tu prends ce qu'il fait, ce qu'il dit, mais ça passe pas dans tes deux oreilles. Il y a un mur. Il y a un mur. Ou ça t'attaque pas. T'en parles pas. Il y a ça aussi, tu sais. Tu gardes ça. Ouais, toutes tes affaires, tes projets, ici. T'en parles pas. Parle de d'autres affaires. Parle de... Parle de la game de hockey. Parle de la Coupe du Monde en ce moment. Parle des autres affaires, des sujets communs, c'est ça. Fais juste pas parler de tes choses. Ouais. Parce que justement, tu sais, comme un peu tantôt, on en parlait plus tôt, ça va venir... C'est ces commentaires de eux qui vont être affectés. Là, toi, t'es tout confiant... Tu es heureux avec ça, puis là, tu reçois un commentaire comme ça, là. Ça peut juste te downer que c'était pas nécessaire. Tu étais sur un bon beat. Brûle pas ton énergie avec quelqu'un qui s'intéresse pas à ça. Exactement, ils s'en foutent. Anyway. Pourquoi t'en parlerais? Mais donc, je prends souvent l'exemple de Mono Richard ou ma tante Ghislaine, qui dit « Ouais, comment ça va ta petite business? » Ah ben. Ça va bien. Ah, bon, ben parfait. Alors, ça va ailleurs. M'en aller voir parler à mon cousin qui, lui, peut-être se lance en affaires puis il s'intéresse à ce que je fais. Exactement. Mais sinon, je joue ta cassette. Ouais. Ça va super bien, bien occupé. Ouais, les projets, cool. Ça va bien, ça roule. Puis t'as vu la gamme de hockey. Tu sais, c'est ça. Tu fais et voilà. Je pense que c'est la meilleure chose que tu peux faire. La meilleure affaire. Tu vois que tu parles, parle, puis la personne, son regard, il s'en va ailleurs. Puis là, il t'écoute plus. Mais c'est pas la bonne personne pour parler de ça. Non. Aussi simple que ça. Non, c'est ça. Tu le sens. Oui, tu le sens. Fait que Joe, faites-vous pas mal. On est toutes des petites bébites émotionnelles, là, à un moment donné. Aidez-vous à aller chercher la bonne énergie ailleurs. Il y a des gens qui sont optimistes. Là. Ça, c'est des personnes toxiques alentour de vous, négatives. Et allez pousser, là. Allez mettre ça de côté, là, puis allez chercher des gens qui rayonnent, qui ont du fun. Puis, même s'ils ont des problèmes, c'est pas d'être des loulous puis de dire tout va bien, tout le beau est monde, mais que généralement... Il y a des solutions à tout, puis que, on est capable de grandir. Ouais. J'espère que tu as aimé ton deuxième épisode. J'ai adoré. Joe. Merci encore de l'invitation, j'ai adoré. Merci, puis évidemment, je te propose un relancement dans un an. Donc, un troisième part. Ça va être une tradition. Une tradition, puis dans le sens, là, j'ai préparé des questions qu'on n'a même pas abordées, mais c'est go with the flow avec toi. Fait que, next time, ce qui serait intéressant, c'est qu'on fait juste un sujet. On établit juste un sujet, puis on développe là-dessus. Right? Okay. Ça pourrait être interesting, ça pourrait être notre stratégie. Bon plan. OK, I like it. Merci encore pour ton temps. Merci à toi. Allez voir sur les réseaux sociaux, évidemment, notre premier épisode, les capsules qui vont sortir, puis où est-ce qu'on peut te contacter pour faire affaire avec Joe, puis aussi Arobase. Bien, sur arobase.com directement pour tout ce qui est nos services en long et en large de recrutement. Good. Sinon, sur les réseaux sociaux... principalement LinkedIn, qui est mon nom complet, Jonathan de Moscovaki, ou sur Instagram, qui est Joe Moscou. Exact, c'est bien ça. Merci, Joe. Merci. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life we can move.